Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo hyper importante sur le changement. Il faut bien vous dire une chose, c'est que on est dans un monde qui change et qui change surtout de plus en plus vite. Quand j'étais ado, j'adorais étudier les religions et notamment le bouddhisme. Et dans le bouddhisme, on vous dit quoi? On vous dit que si vous vous attachez aux choses, vous allez souffrir, car rien n'est stable, tout est changement. La seule chose qui ne change pas dans la vie au final, c'est quoi? C'est justement le changement. Tout change. Il faut bien se dire que c'est dans notre ADN. Vous voyez, même au niveau de la nature, tous les 3 mois, nous avons une nouvelle saison. D'ailleurs, Hubson, qui était un psychosociologue hyper célèbre, qui était spécialisé sur le changement, en a fait 4 phases. Alors la première phase est la phase 1, c'est la phase de lancement. C'est toujours une phase de nouveau projet, d'un nouveau travail, d'une nouvelle relation amoureuse. Et généralement, dans cette phase-là, tout est beau, tout est rose, évidemment. On a beaucoup d'énergie. C'est un peu la phase, on va dire, c'est comme l'été, quoi. On a tout le temps dehors, tout le temps envie de sortir. Voilà, c'est vraiment la phase, on va dire, par excellence, la meilleure. Et si on peut y rester le plus longtemps possible, c'est le top. Mais évidemment, au bout d'un moment, une certaine lassitude va se développer. Et on va arriver dans une phase, on va dire, de plateau. Et si cette phase de plateau, elle continue, on va passer en phase 2, qui est une phase de déclin. Et pour éviter ça, il faut tout simplement avoir du renouveau. Vous avez bien entendu, du renouveau. Et ça, dans tous les domaines. Que ce soit professionnellement, que ce soit dans votre couple, il faut au moins qu'il y ait entre 10% minimum jusqu'à 20% maximum de renouveau chaque année. Alors la phase 2, donc c'est le déclin. Et si on n'a pas réussi à avoir ce renouveau, si on n'a pas réussi justement à apporter au moins 10% de nouveautés, malheureusement on va rentrer dans une phase, on va dire, qui va petit à petit aller en dégression. Alors soit on réajuste avec 10% de nouveautés ce déclin, soit la chute et le déclin va continuer. Et là, on va entrer en phase 3, qui est la phase de marasme, où généralement c'est une phase où soit ça peut être une rupture, ça peut être la perte d'un travail, ça peut être une société qui coule, par exemple, malheureusement. Ça peut être aussi une phase, on va dire, de burn-out ou de dépression, mais qui n'est pas toujours consciente. On n'a pas toujours conscience, en fait, que cette phase, en fait, nous met dans un état, parfois, de dépression. Mais c'est aussi une phase où on se remet en question, où on va vraiment puiser au fond de nous. Et ça, c'est quelque chose de, finalement, assez important. Car c'est là aussi qu'il va y avoir une transformation identitaire profonde de la personne. Mais si on ne se pose pas les bonnes questions dans cette phase-là, dans la phase 3, il va être très difficile de passer en phase 4, qui est une phase de renouveau, où on va commencer en fait à ressortir, à espérer, entre guillemets, en la vie, et à pouvoir enfin faire ou soit de nouvelles rencontres, ou faire une nouvelle recherche de travail, ou pourquoi pas remonter une société. Alors la phase 4, c'est quoi? C'est la phase où on va re-expérimenter les choses. Comme je vous ai dit, c'est du renouveau. On sort de cette phase un peu de marasme, même si des fois on va y re-rentrer puis ressortir. Tout ça, ça se fait d'une manière assez lente. Il ne faut pas trop brusquer les choses pour ensuite pouvoir repartir dans cette phase 1 de lancement. Alors dites-vous bien que vous pouvez être en phase 1 dans le travail, donc tout va bien, et en phase 3 dans votre couple. Ça, c'est tout à fait possible. On est rarement en phase 1 dans tous ces domaines de vie. Malheureusement, ce serait trop beau. Mais voilà, ça peut arriver. On peut avoir un domaine qui est beaucoup plus difficile que l'autre. Mais en tout cas, une chose est sûre, pensez toujours à avoir une partie de renouveau chaque année dans chacun de vos domaines si vous voulez que ça perdure et que ça ne rentre pas dans une phase de déclin. Dites-vous bien une chose, c'est que le changement, c'est la seule façon qui vous permet réellement d'évoluer. Alors cherchez-le. Cherchez le changement. Oui, oui, vous avez bien entendu. Au lieu d'attendre qu'il vienne à vous, allez chercher le changement. Provoquez le changement, provoquez de la nouveauté pour pouvoir être beaucoup plus maître de votre destin et de votre futur. N'oubliez pas que le changement est vital, car rien dans l'univers n'est stable. Tout est changement. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour la suite où je vous parlerai de quoi? Je vous parlerai comment justement changer, parce que vous allez voir que notre cerveau refuse souvent le changement. N'oubliez pas de liker, de commenter. Je vous aime, je vous embrasse fort. À la semaine prochaine.